Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semence Sémaé pour une émission consacrée aux fruits, aux légumes, aux saveurs, aux variétés et au goût, avec trois invités. À ma gauche, Mathieu Lafay, bonjour. Bonjour Yva. Directeur général d'Eurotoc. On verra ce que c'est, hein. C'est des chefs un peu toqués au niveau européen, c'est ça. En face de vous, Mallory Burgevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne chez Interfel. Interfel, on rappelle ce que c'est? C'est l'interprofession des fruits et légumes frais. Parfait. Et à votre gauche, Rémi Bastien, bonjour. Bonjour. Et vous êtes directeur de la division semences potagères chez Limagrin. On verra avec vous ce qui est fait pour, on va dire, améliorer peut-être un peu le goût, les saveurs de certains fruits et légumes, par exemple. Mathieu Lafay, je le disais, directeur général d'Eurotoc. On rappelle ce qu'est Eurotoc. Alors peut-être effectivement quelques mots. Eurotoc, une association de chefs cuisiniers qui a une particularité, c'est qu'elle est bien décidée à promouvoir plusieurs valeurs dans la gastronomie. La fraîcheur, la proximité, la saisonnalité. Et c'est évidemment pour les fruits et légumes des valeurs tout à fait essentielles. C'est au niveau européen, Eurotoc? Tout à fait. C'est une association que Paul Bocuse avait créée en 86, partant du principe qu'il fallait que les chefs sortent de leur cuisine pour pouvoir prendre la parole. Or, la politique de l'alimentation, elle se fait bien sûr en France, un peu pour la France, mais elle se fait beaucoup à Bruxelles, puisque c'est une politique européenne. Et donc, Eurotoc, ce sont plusieurs pays qui ont cette association à Bruxelles. Et puis, nous sommes tous organisés dans nos pays respectifs pour regrouper un maximum de chefs. L'idée, c'est aussi, je crois qu'il y a une charte, une sorte de partenariat qui a été signé entre Eurotoc et Sémaé pour mieux faire connaître les fruits et légumes, mieux montrer la diversité jusque sur la table du client dans le restaurant. Ça, c'est important. C'est absolument essentiel. C'est la raison pour laquelle il y a eu d'abord ce travail de fait. Il a fallu faire en sorte que les chefs cuisiniers fassent connaissance des semenciers. Ils avaient des idées reçues sur les semenciers. Quand on ne connaît pas, on a des idées reçues. Hein. Oui, on doute, on ne exactement. sait pas trop, on dit un peu n'importe quoi aussi. J'irai pas jusqu'à dire que les chefs disent n'importe quoi. Mais La méconnaissance fait qu'on ne sait pas toujours, tout exactement. simplement. Et donc un travail préliminaire déjà. Ce travail, ça a permis d'une part de faire connaissance et d'autre part de voir qu'en fait, les semenciers, comme les chefs, avaient les mêmes objectifs. Amener de la diversité dans l'assiette des consommateurs, les clients pour les restaurants, les consommateurs en direct pour ceux qui achètent chez les grossistes ou dans les supermarchés. Et ce qui est important dans cette charte, c'est de se dire que non seulement il faut apprendre à se connaître, mais il faut aussi faire en sorte que les consommateurs apprennent à connaître la diversité de ces variétés, la diversité des goûts, la diversité des saveurs qui vont sortir d'une même tomate. Il y a plein de tomates différentes, qui ont plein de goûts différents, qui arrivent à maturité à des moments différents dans l'année. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les courgettes, pour les aubergines, pour les oignons, pour toutes les variétés de légumes. Et c'est un peu ça l'objectif de cette charte, c'est de dire, redonnons, on va pouvoir raconter une histoire à nos consommateurs dans nos restaurants, et on va pouvoir leur expliquer d'où vient cette variété, pourquoi elle a été mise en culture, et quelles vont être ses qualités organoleptiques, sa texture, pourquoi un chef va avoir envie de la travailler. Il y a une grande richesse, on va en parler avec Rémi Bastien et avec aussi bien sûr Mallory Burgevin sur l'aspect santé aussi. Je vous propose d'abord de regarder un reportage. On est allé dans les différentes régions de France pour Sémaé, pour Village Semence. Là, on est allé du côté d'Avignon, chez Gauthier Semences, pour voir les travaux qui sont faits sur justement le goût, les saveurs, à propos des tomates et du melon. On se retrouve juste après. Fait des études consommateurs où les consommateurs devaient donner par ordre d'importance le critère pour lequel ils achetaient une tomate, un melon. Et le goût, c'est le premier critère. La sélection, ça va consister à améliorer des variétés, mais aussi à créer de nouveaux profils gustatifs pour varier les plaisirs. Alors déjà, il nous faut identifier ces critères, les trouver, et ensuite on va croiser les tomates entre elles pour combiner l'acidulé avec le fruité ou l'acidulé avec le sucré et avoir des profils gustatifs riches et variés. Nous nous dirigeons vers une culture de tomates en cours de sélection, juste ici dans cette chapelle plastique. Afin de garder nos cultures saines, on applique des gestes barrières pour nos cultures de tomates en portant une combinaison, en désinfectant le matériel et nos mains.
y a plusieurs variétés, il y a peu de plantes, mais avec beaucoup de variétés différentes, dans différentes formes et calibres de tomates. Donc il y a de la tomate cerise, grappe, allongée. En fonction des parcelles, on peut être à tous les stades. Donc il y a des variétés qui sont en fin de sélection, presque à un stade de commercialisation. A contrario, il y a des variétés qui sont en tout début de sélection, pour lesquelles on n'a pas encore identifié par exemple les critères gustatifs. Donc chaque parcelle en fait a un objectif unique. Là on est en plein milieu de tomates cerises. Ronde rouge, la tomate est consommée crue et pour le plaisir lors des apéritifs. Donc on a un gros focus sur la qualité gustative. Et là, le travail qu'on va pouvoir faire ici, par exemple dans cette dégustation, c'est d'essayer de définir en fait les qualités gustatives des différentes plantes qu'on va déguster ou des différentes variétés qu'on va déguster. Ils ont une fiche avec en fait une liste de descripteurs qu'on a travaillé ensemble. Donc on sait que par exemple si on parle de croquant, tout le monde connaît la définition du croquant. Et ensuite on a une échelle, donc souvent on note de 0 à 9 et on va noter l'intensité qu'on perçoit de ce descripteur. Les fichiers ensuite on les analyse, en fait nous c'est notre travail de sélectionneur, on les met en fait en commun avec le reste des notations qu'on a pu faire sur les plantes. Et ensuite il y a aussi une équipe qui est là pour entretenir la culture au quotidien, donc là du début à la fin, pour enlever les feuilles, surveiller qu'il n'y ait pas d'accident de culture, de maladies qui se développent et veiller à l'entretien en fait de ces plantes. Oui, donc j'avais pensé à cette grappe qui est bien régulière. Ah oui, il y a une belle couleur de fruits en plus. On va peut-être la goûter pour voir la qualité gustative. En fonction de ce qu'on a pu identifier, nous allons regoûter les tomates qui sont sur ces plantes pour soit évaluer, soit choisir des plantes selon les critères gustatifs qu'on a évoqués précédemment. Il va falloir entre 5 et 10 ans en fonction de la quantité de caractères qu'on veut mettre dans la variété finale. L'objectif, c'est de sortir une variété finale qu'on va aller tester chez des producteurs pour qu'elle soit ensuite commercialisée. Je peux vous montrer Piccolo, qui est notre tomate cerise ronde rouge grappe, qui est excellente en goût, qui va avoir un équilibre sucre-acide, qui va être croquante avec un peu de jutosité. Dans la typologie côtelée noir Marnero, donc une côtelée noire qui va être fondante avec des arômes fumés assez subtils. Le melon aussi, voilà, qui est un légume-fruit de plaisir. Il y a cette variété qui s'appelle Jenga, qui est plus aromatique, plus fondante que le melon charentais habituel. Le goût est le critère le plus important pour nous. C'est ce qui fait un peu, c'est emblématique de chez Gauthier Semences. Voilà pour ce reportage un peu didactique sur la manière dont on travaille sur le goût, les saveurs, en l'occurrence ici de la tomate et du melon. Rémi Bastien, chez Limagrin, cette approche aussi de tendre vers des végétaux, des fruits, des légumes qui ont plus de goût, c'est peut-être plus important que ça ne l'était auparavant, on ne va pas se mentir. Hein. Oui, tout à fait. Je dirais que... Approchez bien le micro, approchez-le de la bouche tout simplement, il est en haut. Oui, voilà. Tout à fait. Je dirais que à l'origine de la sélection, on était sur des critères agronomiques avant tout. Dans les années 80, la conservation est devenue un élément important. Mais depuis une vingtaine d'années, le goût est définitivement un des critères de sélection. Alors, les sélectionneurs de melons ont toujours goûté, bien entendu, leur variété, mais on essaye de davantage caractériser le goût, les saveurs, les arômes, et ça devient des éléments importants avant la commercialisation. Ça devient des éléments importants. On l'a vu dans le reportage, il faut du temps, hein, bien sûr, là encore, dans la sélection variétale. C'est pas en quelques mois, c'est pas en 2-3 ans, il faut plusieurs années pour arriver à bien sélectionner, à fixer, je crois, voilà, ces spécificités. Donc il faut aussi du temps. Hein. Et puis je dirais, on est sur des notions qui sont très complexes, en fait, puisque on n'a pas un gène du goût. Il y a d'abord plusieurs goûts. Les consommateurs, chacun d'entre nous, on a des attentes différentes sur les tomates, sur le melon. Donc on a plusieurs goûts et ces éléments complexes sont très difficilement cernables. On n'a pas encore identifié, comme je disais, les gènes du goût, liés au goût. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va aussi chercher, si je ne dis pas de bêtises, dans des variétés anciennes, des variétés qui ont une connotation goût soit plus sucrée, soit plus doucereuse, soit plus parfumée en fonction. Là encore, tout est un petit peu difficile à définir, mais on va aussi chercher dans ces variétés anciennes. Tout à fait. Il y a des arômes et des goûts spécifiques. Et le travail du sélectionneur, c'est d'apporter ces caractéristiques gustatives sur une plante qui est agronomiquement intéressante, résistante à des maladies, etc. Est-ce que sur le goût, on va avoir des profils
différent selon les consommateurs, selon les pays. Est-ce que, en Europe du Nord par rapport à l'Europe du Sud, une même tomate, un même poireau ou autre chose, est-ce que ce sont les mêmes critères ou alors il y a des spécificités? Alors, j'irai sur le melon, c'est réellement des caractéristiques nationales. Le melon charentais, il est avant tout en France, consommé en France. En Italie, on est sur d'autres types, en Espagne, encore d'autres types. D'accord. Sur la tomate, il semble que en fait, cette diversité des attentes des consommateurs, elle se retrouve dans tous les pays. Par contre, on l'a dit, les cerises, on l'a dit très bien dans le reportage, les cerises cocktail ou les tomates cerises ou tomates cocktail, on attend du sucré avec des arômes prononcés. En tout cas, on est d'accord ici autour de la table pour dire qu'une chose est importante quand même dans ces satanés fruits et légumes, hein, c'est qu'ils aient du goût. Hein. Qu'ils se conservent pour le transport, d'accord. Qu'ils soient beaux, admettons et encore. Mais bon sang qu'ils aient du goût. Tout à fait. Mallory Burgevin, je le disais, vous êtes diététicienne chez Interfell. Tout à fait. Alors, manger des fruits et légumes, c'est évidemment bon et évidemment bon pour la santé, on le rappelle. Hein, c'est très, très, très important. Hein. Tout à fait. On commence à le connaître maintenant, le fameux slogan les 5 fruits et légumes par jour. Donc ça, c'est bien 5 fruits et légumes, 5 portions de fruits et légumes par jour. Mais ça fait un peu punition ordonnance. Et c'est presque un peu contre-productif. Moi qui adore les fruits et les légumes, j'ai d'abord envie d'en manger pour le plaisir. Pour le plaisir d'abord, bien évidemment. Chaque consommateur peut s'y retrouver puisqu'on a autant de fruits et légumes que de personnes différentes. Donc on peut avoir des recettes différentes avec des goûts différents. Tout le monde peut s'y retrouver et tout le monde peut régaler ses papilles avec les fruits et légumes. Donc c'est bon pour la santé, on rappelle certaines choses, hein, ça permet de... Je crois qu'il y a un programme, j'ai entendu ça à la radio ce matin, qui a été mené dans le 93, me semble-t-il, qui vise justement à promouvoir la consommation de fruits et légumes avec des résultats sur la baisse de diabète, de cholestérol, d'hypertension, en consommant notamment beaucoup de fruits et de légumes. Donc ça, c'est important de le dire. Hein. Tout à fait. Les fruits et légumes vont être un facteur protecteur de toutes ces maladies, même du surpoids, de l'obésité, qui vont engendrer toutes ces maladies. Par exemple, pour vous donner un petit chiffre, 7 à 8% des cancers pourraient être évités si on avait une consommation de fruits et légumes assez importante, c'est-à-dire environ 500 grammes par jour. C'est pas forcément dur. Alors, on a vu que c'était bon pour la santé. C'est pas forcément dur à préparer, à consommer, à cuisiner, hein, on est d'accord. Hein. Arrêtons de se dire il faut passer 4 plombes dans la cuisine pour préparer une salade de tomates, une petite ratatouille ou une salade de fruits, bon sang, non? Exactement, vous avez raison. Alors déjà, il faut savoir que tous les fruits et légumes, la plupart, on peut les consommer crus. Donc il suffirait de les éplucher pour certains et certains même pas besoin. On peut les consommer directement, les coupe simplement en bâtonnets, en rondelles, hop, à la croque. Et après, pour ceux qui se font cuire, il y a des petites techniques. En choisissant par exemple une cuisson plutôt à la vapeur ou à la cocotte minute, on divise le temps par 3 par rapport à une cuisson à l'eau, à la casserole. On laisse ça sur la cuisinière, ça chauffe tranquillement pendant qu'on met la table. En 15 minutes, c'est prêt, un filet d'huile d'olive et youpi. Exactement. Notamment. Exactement. Il faut aussi donner envie aux jeunes, aux enfants, de découvrir les fruits et les légumes. Aujourd'hui, par exemple, une pomme, ça n'existe pas uniquement dans un sachet plastique avec un bouchon plastique qu'on met dans la poche. On est d'accord, une compote de pommes. Effectivement. Il faut apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge d'ailleurs, à découvrir tous ces fruits et légumes, toute cette panoplie de saveurs, de couleurs, de variétés, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué, c'est vrai que les enfants ne sont pas des très gros consommateurs de fruits et légumes. Sur les 5 portions, ils mangent seulement 2 à 2,5 de ces portions, de ces 5 portions, donc la moitié seulement. Les parents cuisiniers doivent faire un petit effort pour donner envie, hein, Mathieu, que les parents sont aussi des cuisiniers tout court. Hein, ça fait partie du job et du partage et du plaisir. Hein. Les parents font partie effectivement des prescripteurs et faisant la cuisine de leurs enfants, ils ont une responsabilité. Nous, ce qui nous a intéressé avec les chefs Eurotoc, qui ouvrent d'ailleurs leur cuisine aux enfants, et c'est une des particularités de l'association, c'est que les chefs Eurotoc ont une charte enfant, ils signent une charte pour les enfants, et les enfants de moins de 10 ans qui accompagnent leurs parents se voient proposer les plats qui sont aussi proposés à leurs parents, mais en demi-portion. Une petite fille de 8 ans ne va pas manger autant que son papa. En revanche, demi-portion, demi-tarif, et ça permet de sortir du traditionnel menu enfant, coquillettes, jambon, et d'aller sur des plats plus savoureux. Passons un message aux cuisiniers qu'ils aient aussi, comme vous le dites, hein, effectivement, le menu enfant avec
le satané steak, frites, machin, un truc et quasiment la boisson soda. Ouais. Mettez un fruit ou un petit légume en plus, c'est tellement bon. Un petit pois tout frais, croquant, c'est sucré, c'est merveilleux. Autre point qui nous semble important, pour favoriser la consommation des fruits et légumes, et c'est le travail qui est fait avec SEMAE dans le cadre de cette charte et de ce manifeste qu'on a signé au mois de novembre, c'est que si on nomme les variétés, si on explique et qu'on raconte de belles histoires, on va donner envie à nos concitoyens de découvrir telle ou telle carotte, tel ou tel chou. Il y a des noms merveilleux, absolument Exactement. délicieux hein, d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que et on redonne de la valeur au produit. Merci à tous les trois d'être venus nous parler brièvement de ce sujet concernant le goût, les saveurs, des variétés, les fruits, les légumes. C'est un sujet vraiment majeur de santé publique, hein, on l'a vu Mallory, d'intérêt aussi public quand on va à table dans un restaurant, pas forcément un étoilé toqué, mais dans un restaurant tout court, dans tous les restaurants, et avec aussi bien sûr les sélectionneurs de semences qui préparent aussi les variétés, les goûts et les saveurs de demain. Merci à tous les trois, à bientôt. Merci. Merci. Yvan.